Merci beaucoup Vanessa Monet d'être là. Voilà, c'est le deuxième entretien qu'on fait où on essaye de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans le monde du travail, enfin c'est-à-dire dans tous les secteurs si possible du travail, notamment toutes les personnes qui sont obligées de continuer à travailler, de s'exposer à ce coronavirus tous les jours, soit par obligation, notamment de leur employeur qui ne veut pas leur permettre un retrait, soit par vocation, parce qu'on sait que c'est quelque chose d'extrêmement fort dans le secteur de la santé, et c'est des gens qui travaillent parce qu'il y a une vocation, parce qu'il y a une envie de soigner, une mission, enfin voilà. On va du coup faire un peu suite au premier entretien qu'on a eu avec David Gigax sur le CHUV, et là on va s'intéresser au secteur de la santé hors CHUV, voilà, disons un peu dans tout le canton. Toi, en tant que syndicaliste, tu t'occupes de trois secteurs notamment, EMS, hôpitaux périphériques et soins à domicile, c'est bien ça? C'est exactement ça, ouais. Tous les hôpitaux régionaux, les soins à domicile et les EMS du canton. Super. Et du coup, je voudrais directement, pour un peu essayer de cerner la situation, les conditions actuelles dans lesquelles se retrouvent les soignants et les soignantes de ces hôpitaux, de ces EMS et de ces soins à domicile. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que tu peux un peu nous dire quelles sont les conditions de travail dans lesquelles ils et elles se trouvent? Alors aujourd'hui, depuis le début de la crise sanitaire, c'est vrai qu'on entend beaucoup le fait qu'au CHUV, l'hôpital est en première ligne pour pouvoir accueillir aux soins intensifs les patients du coronavirus. Mais en réalité, autour de ça, il y a aussi tout un système sanitaire où les hôpitaux régionaux ont commencé aussi assez rapidement à avoir des cas de patients atteints du coronavirus, à les traiter. Et dans les EMS du canton de Vaud, il y a eu malheureusement assez rapidement des résidents et des gens dans le personnel qui ont été infectés. Tout le système sanitaire en ce moment est sous pression, les gens qui vivent à domicile des patients aussi. Et tout le système est sous pression et est en train de lutter, disons, pour traiter au mieux la population, pour les soigner, pour faire en sorte qu'en tant que société, on arrive à tenir le coup et avoir le moins de morts possible, dans des conditions extrêmement précaires. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les EMS, dans les soins à domicile en particulier, le matériel de protection avec lequel les salariés traitent les gens est extrêmement maigre. C'est-à-dire qu'ils ont accès à un masque en général par jour, un masque chirurgical, à peine des gants, à peine des surblouses. Ils ont un matériel en vrai qui permet difficilement de les protéger face à la contamination du virus. Donc on voit que dans certaines institutions, le virus se répand assez facilement et que le personnel est fortement touché lui aussi par la maladie, ce qui crée beaucoup de difficultés aujourd'hui. Justement, est-ce que tu peux un peu revenir du coup sur le matériel de protection et d'hygiène tu disais avant, enfin tu me disais qu'il y a un manque tout à fait conséquent de matériel de protection, de conditions de travail qui soient saines, autant pour les soignants et les soignantes que pour les bénéficiaires de ces services. Tu pourrais revenir un petit peu là-dessus? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Rebecca Ruiz l'a affirmé elle-même dans la presse, il y a un problème de masques, de mise à disposition de masques, mais aussi de matériel plus généralement à disposition des soignants pour pouvoir effectuer leur travail. Ça veut dire que dans les EMS aujourd'hui, ils doivent soigner les patients de coronavirus avec des masques chirurgicaux qui protègent en réalité les patients d'obtenir le coronavirus, mais pas l'inverse. Ça veut dire que les salariés qui soignent aujourd'hui les résidents dans les EMS ou à domicile sont très très mal protégés face au virus. Et on voit du coup d'ailleurs que les gens sont de plus en plus contaminés. Le matériel est insuffisant à la fois en termes de nombre qu'en termes de qualité. On voit bien que pour le coronavirus, il faut des masques de type 2 qui sont des masques qui protègent dans les deux sens. Et ces matériels-là, aujourd'hui, n'est pas à disposition ni dans les EMS, ni dans les soins à domicile. Et le personnel est donc très très mal protégé. Est-ce qu'il y a des garanties ou des prises de position prises par les autorités du canton ou nationales pour dire qu'on aura le nombre de masques, c'est bon, d'ici quelques temps? J'ai entendu
un interview assez désastreux d'Emmanuel Macron qui assurait qu'il y aurait des masques, pardon, pas d'Emmanuel Macron, un ministre français qui assurait qu'il avait passé commande de masques virtuellement, il avait passé commande, et en fait le mot virtuel était glissé juste là. Il assurait à tout le monde que les masques c'est bien livré, mais en réalité ils ne le seront pas. Qu'est-ce qu'il en est dans le canton? Enfin, je veux dire, est-ce que Rebecca Ruiz ou d'autres au niveau national s'engagent à ce qu'on ait un certain nombre de masques ou de ces conditions très rapidement? Alors, des dernières informations qu'on a de la part de la santé publique, les stocks de masques sont gérés par 24 heures. Voilà, c'est pas du tout rassurant au niveau de la gestion des stocks. Faut savoir aussi qu'on a pu constater il y a un service à l'État de Vaud qui s'appelle le HPCI, qui établit en fait les normes d'hygiène et de protection dans le secteur de la santé dans le canton de Vaud. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est qu'au fil des jours, les normes d'hygiène et de protection se sont allégées. Donc on est passé de l'obligation de porter un masque de type 2 pour traiter des gens atteints du coronavirus, à d'un coup uniquement le port du masque chirurgical qui suffirait à part pour les traitements à l'aérosol. On a vu aussi que jusqu'à présent, le masque chirurgical était censé être porté 4 heures au maximum et qu'au fil des jours qui passent et de la pression, parce que les stocks sont insuffisants, finalement, ce masque apparemment peut se porter 8 heures sans aucun problème. Mais on a aussi des veilleuses qui nous indiquent qu'elles doivent le porter 11 heures d'affilée. Enfin, on est vraiment dans des situations où d'un coup les normes d'hygiène sont diminuées, alors qu'on voit que les patients et les soignants sont affectés par le virus, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment une situation de crise, pas seulement sanitaire dans le sens où les gens tombent malades, mais sanitaire aussi parce qu'on continue d'exposer les travailleurs et les travailleuses dans ces secteurs de la santé quotidiennement au risque de contamination. Oui, c'est ça. Et en fait, même dans les EMS, c'est sorti aussi dans le 24 heures cette semaine, on le voit bien. Quand il commence en plus à y avoir un cas d'un résident infecté dans un EMS, ça se propage assez rapidement dans la fondation. Les résidents sont en isolement, ce qui crée des situations très compliquées à gérer pour les soignants, beaucoup plus de travail pour les soignants. Avec des effectifs qui sont sous pression, parce que ça fait des années qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, qu'on dénonce d'ailleurs le fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnel dans les EMS et plus généralement dans la santé, des cas de plus en plus complexes qui doivent être traités en moins de temps. Ça, c'est la pression sur les coûts qui s'exerce depuis des années sur le secteur de la santé. Et on voit aujourd'hui qu'en situation de crise, tout simplement, il n'y a pas assez de personnel dans ce secteur et que ça met en danger en fait la manière la prise en charge et la santé tant des résidents, des patients que des salariés dans le secteur. On voit aussi aujourd'hui que cette pression-là, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de salariés, ça amène le Conseil fédéral à prendre des décisions extrêmement graves, notamment la discussion qui est en cours aujourd'hui sur le fait que le Conseil fédéral réfléchit à renvoyer au travail les personnes dites vulnérables. Les personnes dites vulnérables, c'est celles qui ont plus de 65 ans, qui ont des maladies cardiovasculaires graves, des maladies respiratoires graves, qui jusqu'à aujourd'hui étaient tenues par l'ordonnance du Conseil fédéral de rester à domicile. Là, il y a une réflexion pour les renvoyer au travail, tout simplement parce que dans le secteur de la santé, il n'y a pas suffisamment de salariés. Il y a une pression sur les effectifs et les ressources humaines qui fait qu'ils veulent renvoyer au travail, y compris les personnes dites vulnérables. Ça veut dire très concrètement qu'on met en danger de mort des salariés du secteur de la santé qui sont confrontés directement à la maladie par les patients et par les résidents et qui risquent d'être confrontés et donc contaminés sur leur lieu de travail, alors même qu'ils risquent de manière très concrète de mourir de ce virus. Donc c'est ça aujourd'hui la situation. Donc on est assez inquiet et pour nous maintenant c'est important qu'il y ait deux choses. Premièrement, une protection accrue du personnel dans la santé avec du matériel adéquat. Deuxièmement, des mesures de tests qui soient plus facilement accessibles et qui soient gratuites pour que les dépistages dans les lieux de soins soient faits de manière accrue. Et il y a une dernière chose qu'on exige aussi aujourd'hui,
c'est des revalorisations financières concrètes de ces métiers, des reconnaissances des risques qui sont pris et de l'engagement aujourd'hui qui est pris à travers des salaires plus élevés et des primes de risque prises aujourd'hui par les salariés dans ce secteur qui sont là pour nous, qui sont là pour la société aujourd'hui et qui ont besoin d'une reconnaissance qui aille au-delà de roses aux chuves, de tulipes dans les EMS ou d'applaudissements sur nos balcons. C'est ça, justement par rapport à toutes ces compensations, ces applaudissements, enfin plutôt l'absence de compensation d'un côté et de l'autre, les applaudissements et un discours un peu enchanté sur le personnel soignant qui sont des personnes héroïques qui vont au travail pour soigner tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière c'est perçu en fait le sacrifice colossal qui est demandé actuellement au personnel soignant face disons, l'absence de compensation de la part des autorités? Bah là, il y a une grosse incompréhension parce qu'on demande un engagement sans faille, un investissement humain très important, presque une mise en danger aussi en quelque sorte d'une partie du personnel. Tout ça en leur enlevant les seuls droits qu'ils avaient, qui étaient les dispositions de la loi sur le travail, et donc qui protégeaient simplement, qui limitaient en partie le nombre d'heures et le temps de repos quotidien du personnel aussi dans la santé. Donc là, on demande à la fois d'un côté un engagement immense et on supprime les seuls droits qu'avait le personnel en termes de protection de nombre d'heures et de repos quotidien dans la santé. Donc ce qui se passe est extrêmement grave. Enfin, il y a des limites quand même à ce qu'on peut demander aussi à ce personnel soignant. Et aujourd'hui, il y a une grogne très forte, mais qui est aussi très difficile à exprimer parce que le personnel est mobilisé à fond, est mobilisé à 100% sur les lieux de travail pour soigner les gens. Et du coup, cette grogne, elle s'est exprimée à travers une pétition qui a récolté plus de 50 000 signatures en 48 heures pour exiger que le personnel de la santé reste protégé par la loi sur le travail. Mais malgré cette pétition qui a récolté beaucoup de signatures, le Conseil fédéral reste sourd à ce jour à ces revendications et c'est une situation vraiment extrêmement grave. On mettra le lien de la pétition dans la description de la vidéo, comme ça les personnes pourront au moins la voir et j'espère si possible la signer. Donc on entend bien hein, que les sacrifices qui sont demandés au personnel de santé, qui étaient déjà extrêmement sous pression, dont les conditions se sont précarisées les dernières années, ne peuvent pas du tout être consentis avec des simples applaudissements au balcon et que ce qui aujourd'hui est demandé, c'est des compensations réelles pour les années à venir. Pas de, enfin, déjà une majoration des heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc reconnaître le travail qui actuellement est fourni de manière beaucoup plus importante que d'habitude. Une augmentation des salaires dans les années à venir. Euh, voilà, donc et surtout, très directement, comme tu le disais au début de l'entretien, des conditions matérielles de sécurité sanitaire, des masques, du gel et des conditions de travail qui permettent de se protéger et de protéger les soignés. Bah c'est ça, si on veut tenir sur la durée dans cette crise, il faut que les gens soient suffisamment protégés pour qu'on évite beaucoup plus que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que le personnel soignant tombe concrètement malade. Et en plus aujourd'hui, donc on voit que le Conseil fédéral et dans le canton de Vaud, les autorités prennent des investissements importants pour les entreprises, pour l'économie, etc. Mais à ce jour, on n'a pas vu un seul franc qui est mis par les autorités pour renforcer les hôpitaux publics, pour renforcer le système de financement des hôpitaux publics, pour augmenter les salaires des soignants, pour qu'il y ait une véritable prise en compte de ce qui est en train de se jouer dans le secteur de la santé aujourd'hui. Donc on demande concrètement à ce que les moyens ne concernent pas uniquement l'économie, mais qu'il y ait aussi un véritable investissement du secteur hospitalier, du secteur de la santé de manière plus générale, tant au niveau du financement des structures de soins que du salaire des soignants. Très bien, bah, j'espère que ce sera entendu. En tout cas, ça rejoint ce que nous disait David Gigax dans le dernier interview, c'est que ces moments de crise montrent bien que quand l'économie ne peut plus tourner et quand on arrête les productions inutiles, eh ben, il reste en fait les services publics, la santé, la voirie, et la propreté urbaine, tous ces services, les soins à domicile, tous ces services en fait qui eux sont essentiels et qui sont assurés par les services publics. Je voulais juste
Je voulais juste, pour terminer l'interview, te poser un peu la question épineuse en fait des conditions qui sont faites aux femmes actuellement avec cette crise. On a vu que, premièrement, cette crise, elle constituait une mise sous pression, une mise en danger et un accroissement considérable du temps de travail, disons, dans la sphère reproductive pour les femmes, c'est-à-dire tout le travail qui est fait à la maison, tout le travail de care, avec les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, s'occuper d'eux, s'occuper du suivi, des cours, etc. Donc à l'intérieur, disons, des foyers. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est pas seulement le travail reproductif qui est concerné, mais également le travail productif, tout simplement, et que les femmes sont en première ligne dans cette crise, que ce soit dans les soins, mais aussi dans les magasins, dans le secteur des services, etc. Est-ce que toi, aussi en tant que militante de la grève féministe, tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr, bah, on voit très concrètement que dans tous les secteurs aujourd'hui essentiels de la société, il y a une très grande majorité de femmes qui travaillent. C'est le cas dans la santé, c'est le cas dans la vente, et c'est le cas aussi dans toutes les institutions sociales qu'on oublie, hein. Mais les gens sont aussi encore engagés là dans les institutions sociales pour s'occuper dans les foyers des gens. Et effectivement, c'est une majorité de femmes qui est concrètement engagée dans cette crise sanitaire dans tous les métiers essentiels à la société. Ces femmes, aujourd'hui, quand elles nous interpellent moins par rapport au travail reproductif parce qu'en fait, elles sont engagées à fond. Là, on est plutôt dans des dynamiques où on leur supprime les vacances, où on leur demande de monter leur temps de travail. Leur temps de travail qui habituellement sont plutôt à temps partiel, on demande plutôt de monter leur temps de travail. Elles sont engagées de manière très intense. Et on voit aussi que ces métiers-là, qui sont pourtant si essentiels à la survie très concrète de la société, c'est les métiers aussi qui sont dévalorisés, qui sont sous-payés, où il y a peu de reconnaissance, peu de protection. Et j'espère aujourd'hui que cette crise sanitaire sera aussi un moyen de vraiment prendre conscience de l'importance de ces secteurs et de revaloriser concrètement ces métiers féminins à la sortie et déjà maintenant en fait immédiatement dans cette crise. Très bien, bah, merci beaucoup. Enfin, on est vraiment content que tu aies pu prendre le temps de répondre à ces quelques questions. On aura d'autres interviews avec d'autres secteurs de travail. Pour l'instant, on a surtout traité des secteurs de la santé, mais disons, on en aura d'autres. Mais voilà, on voit que cette société patriarcale, elle fait payer aux travailleurs précaires et notamment aux travailleuses précaires et aux métiers féminisés le prix fort du travail considérable qu'il y a pour soigner des gens et faire en sorte que cette société puisse continuer à vivre. Et ça nous indique d'ailleurs que un autre monde est possible, qu'il existe déjà et que c'est certainement pas celui de l'économie actuelle. Voilà. Merci beaucoup Vanessa Monet pour ce petit entretien et puis à bientôt peut-être. Merci à toi.